sur le panneau, au pied de la croix, a été placée la photo du plan que l'on trouve aux archives départementales concernant la Madeleine et la situation de la chapelle de la Madeleine. Alors, on va continuer le terrain. Donc, arboisé. C'est Jean-Noël qui est à l'origine de la plantation de ces arbres, puisqu'il n'y avait rien auparavant. Magnifique. J'aime le printemps, j'aime l'automne. Là, c'est le champ du voisin, du maïs actuellement. Chouette, des champignons. Des champignons, des châtaignes. Mais je ne sais pas ce que c'est comme champignons. Je vous laisse admirer toutes ces couleurs. Sachons respecter la nature. Les fougères. Le châtaignier. Là, j'aurais du mal à mettre quelque chose, hein, parce qu'il faut déjà y accéder. Là, vous reconnaissez le tronc de l'eucalyptus. On se trouve à un point dominant de chez Jeannot. C'est derrière. Ici, sur la droite, à une époque, m'a raconté Jean-Noël, ce fut un potager. Donc, des lauriers palmes. Jean-Noël utilise en tournage d'art. Et de ces lauriers palmes, vous pourrez trouver des champignons, des jolis champignons. Alors oui, mes amis, là, vous découvrez le hangar où est stocké le bois. Et ici, vous avez la salle d'exposition et la studio atelier de Jean-Noël. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'oiseaux ici. Bonjour les boucs. Alors, on s'accorde une trêve? Toutes ces couleurs. Quelle chance. Un endroit où je vais placer des rigolotes. Oui, c'est vrai Nicolas, la prochaine fois, on peut toujours voir avec les boucs pour faire les cercles des Jeux Olympiques. On ne se rend pas toujours compte du terrain. Quand on est là, on ne se rend pas compte qu'il y a une double allée. Mais heureusement que Jean-Noël l'a entretenu, sinon les repousses, des frênes et tout, auraient atteint plus de 2 mètres. Donc là, c'est la partie verger. J'irai mettre des rigolotes.
partie du fond, derrière le bouc noir et blanc, c'est le verger. Alors, ici, il y a des chardonnerets, ça c'est sûr, je les ai vus l'année dernière. J'ai même fait des photos. Donc, je compte mettre des rigolotes dans ces branches. Voilà. Le lichen offre aussi de jolies perspectives. On aime ou on n'aime pas, mais moi j'aime bien aussi. Donc là, la haie des lauriers palmes garde les feuilles toute l'année. Oui. Oui. Tiens, j'ai vu une bergeronnette. Vous la voyez? Ah non, ici, ça, c'est la maison de la voisine, à droite, qui est mitoyenne, car la léproserie, à l'origine, communiquait. Et dans la maison de Jean-Noël, d'après ce que le docteur Lequelec nous a dit, membre du Centre culturel de Bretagne, c'est que le chanoine devait habiter dans la maison de Jeannot. Et les lépreux travaillaient dans la partie de la voisine. Alors vous voyez tous ces bois qui sont là, stockés depuis des années. Ben, malheureusement, le bois ça tient difficilement dans le temps. Et ce bois-là n'est plus bon qu'à être tronçonné et servir de bois de chauffage. Donc là, on a les deux pêchers. Avec pommier derrière, prunier, deux pruniers, des quetchs et des petites mirabelles. Et puis cerisier, gros cerisier, cognacier. Et je crois que c'est un autre pommier qui est derrière. Alors là, la vieille remorque qui a servi au début de son histoire pour collecter les bouchons. Et depuis que Chiclidé est en exposition ici, elle sert pour les bouteilles d'eau. On arrive là donc devant l'atelier de Jeannot.